soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד. Un vrai cadeau qu'on est encore ensemble ce soir, Baruch Hashem, c'est incroyable, incroyable mais vrai, Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Donc ce soir, c'est Fabringen. Ce soir, c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Mais quel roi? Le roi Mashiach, en personne, Bezrat Hashem. Véritablement, Chaim et Kayam. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam Vahed. On veut voir tout de suite le roi Mashiach dans le monde entier, Baruch Hashem, tous les enfants d'Israël. La prière, Ikari essentielle de chaque juif aujourd'hui, elle a atteint le maximum. Baruch Hashem, enfin. Tous les enfants d'Israël demandent, réclament, crient à Mataï, chacun, chaque moment, chaque instant, avant Shabbat, avant les fêtes, après les fêtes, constamment, toujours, que Dieu soit béni, on est enfin arrivé, on est complètement dans un plan divin, comme à l'époque de Matan Torah, où tous les enfants d'Israël, on était dans un même endroit, et là-bas, on avait un même but d'obéir à Moshe Rabbeinu qui devait nous transmettre la Torah et il l'a fait, Baruch Hashem. Et dans cet endroit où on était tous réunis, Baruch Hashem, alors on a accepté Naaseh Benishma la Torah d'Hashem. Dans ce plan, alors où on est complètement unis et réunis, Hashem il a accepté de nous donner la Torah et on vit avec depuis toujours, Baruch Hashem, et on la transmet au monde entier, on vit avec. Et incroyable mais vrai. C'est vraiment la Géoula. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors on pourrait dire, oui, mais là on n'est pas ensemble. C'est pas vrai. Depuis que la Chassidoute a été dévoilée par le Baal Shem Tov HaKadosh, et par tous les maîtres, Chabad, Baruch Hashem, alors toutes les frontières, justement, elles ont disparu. Grâce à la Chassidoute, les secrets de la Torah, on voit que les Juifs, on est unis, chacun où il se trouve, il est un avec l'autre, parce que la Chassidoute nous enseigne, comme le Rav Ginsburg l'a fait savoir, qu'on peut et qu'on doit apprendre à faire un espace divin, et dans cet espace divin, on est tous ensemble, tous les enfants d'Israël. Dans cet espace divin pour la Géoula, on est ensemble. Baruch Hashem. Donc ce soir, je voudrais commencer pour vous raconter quelque chose d'incroyable, c'est que c'était pas possible de faire Fabringen, en tout cas, j'en avais pas la possibilité vraiment. Incroyable. Et donc, en rentrant, un peu plus tôt que prévu, Baruch Hashem, mon épouse, mon associée de la Géoula, Rachel, Baruch Hashem de la Géoula, très connue sous le nom d'Ingrid, puisqu'elle est la coiffeuse de la Géoula en France et dans le monde entier, elle me dit, tu sais, voilà ce qui s'est passé et ça et ça. J'ai dit, ben justement, mon mari fait Fabringen tous les jeudis, je lui ai demandé qu'il demande une bracha pour la fille à ta sœur. J'ai dit, mais tu sais que je pouvais pas faire Fabringen. Elle me dit, ah bon? Mais comment? Je lui ai dit, mais attends, tu plaisantes ou quoi? D'habitude, Steak, il me dit, quoi encore, tu fais Fabringen? Je comprends pas. Alors elle me dit, mais moi j'ai dit que tu allais faire Fabringen. J'ai dit, écoute, je fais Fabringen, bien entendu. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de faire Fabringen. Grâce à mon associé, qu'elle soit bénie, Rachel Batrana. Je vais raconter l'histoire. Son histoire, c'est très simple. Elle a acheté des chocolats Baruch Hashem dans le magasin très connu à la rue Mana, de Best of the Best, et Damiel. Et là-bas, la responsable, elle est devenue amie avec ma femme, puisque souvent elle va là-bas, surtout quand on va chez le rabbi pour les amener à ma fille et à son mari, qui sont fous des chocolats de Damiel. Et donc, ils ont parlé, elle lui dit, moi je veux ça et ça, ma fille elle veut ça et ça ne dérange pas cela, ok, fais ce que tu veux, je vais te choisir ce que tu veux pour toi. Voilà. Et elle lui dit, est-ce que tu veux qu'on puisse... je sais plus ce qu'elle lui a demandé. Elle lui a dit non, je peux pas, je suis vraiment désolé parce que je dois appeler ma sœur en Israël
Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Là, je raconte le début du Farbrengen, c'est trop parce qu'il ne y a pas. A priori, hein, moi, je ne savais pas. Hachem, il savait qu'il allait avoir Farbrengen, mais moi, je devais pas, c'était pas possible. Et là, grâce à mon épouse qui m'a transmis un message de Géoula, j'ai dit tout de suite, oui, bien sûr, il y a Farbrengen. Et on a mis en place le Farbrengen. Donc voilà. Cette dame, responsable du magasin rue Manin du chocolatier connu mondialement Daniel, les super chocolats. On l'a connu quand ils ont ouvert à l'époque à rue Montmartre, le premier magasin, incroyable. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit, ma sœur vit en Israël et elle vit une terrible galère depuis plus d'un an, ou un an environ. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, sa fille a eu un accident terrible de voiture, que Dieu en préserve. Et depuis, elle est à l'hôpital, elle a 26 ans, elle a essayé de faire tout ce qu'il faut pour elle, bien sûr, comme toutes les mamans du monde, parmi les enfants d'Israël, particulièrement les prières, les demandes, etc. Rachel Imenu, avec la totale confiance en Hachem qu'elle va guérir. Et elle m'a dit, pour l'instant, il n'y a pas encore eu la Yeshua, la guérison. Et elle lui dit, tu sais, et ma sœur, donc sa maman, à cette jeune fille, elle est, depuis qu'elle est à l'hôpital, constamment, elle dort à l'hôpital, elle est tout le temps là-bas, elle ne peut pas la quitter, elle ne veut pas la quitter, elle attend sa Géoula. Alors elle a dit, écoute, je vais demander une bracha, je vais demander à mon mari que ce soit au Farbrengen, il mentionne son nom, et c'est grâce à elle, donc c'est grâce à son route, à Tamar, Batrivka, Bezrat Hashem, que Dieu y fasse comme on le sait, je l'annonce et ça fait très longtemps qu'on le dit tout le temps, tous les Farbrengen en général on rapporte, que ce que la Mourazaken il a fait savoir qu'un Farbrengen, ce que peut faire un Farbrengen, même l'ange Michael, qui est normalement disposé pour nous aider, pour nous dévoiler, pour nous guérir, pour nous sortir de toutes les situations, et des fois il peut pas. On avait expliqué, il peut pas parce que des fois on veut pas. Mais le Farbrengen, même si tu veux pas, il te sort de ta galère. Et c'est ça alors Baruch Hashem, voilà, je suis fou de joie grâce à cette petite princesse, que Dieu y fasse que le Farbrengen, on demande à Hachem, s'il te plaît. On sait que c'est vrai, on a eu combien de miracles et de merveilles dans ce Farbrengen incroyable. Je demande la bracha au nom de tous les enfants d'Israël pour Tamar, Bat Rivka, qu'elle guérisse, qu'il va y avoir des miracles, on va raconter les miracles. Qu'on racontera, j'ai dit à ma femme, tu lui raconteras qu'on a fait vraiment Farbrengen pour elle, puisque il ne devait pas y avoir, elle ne savait pas, et que Dieu y fasse que vraiment, véritablement, maintenant, on apprenne des bonnes nouvelles, que sa maman, elle est à l'hôpital, et elle va voir sa fille, quand il s'est passé quelque chose, de Géoula, à la même heure du Farbrengen, maintenant, et alors on lui fera savoir, puisqu'on a, voilà, on est en train de parler, on est en train d'expliquer, parce que ce soir, bah oui, c'est Farbrengen, ce soir c'est Farbrengen, on est là pour voir le roi, ce soir c'est Farbrengen, on est là pour le roi, Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMoshiach, Leolam Vaed. On va demander aussi une bracha générale pour tous les enfants d'Israël, on peut plus rester comme ça, on peut plus, même le tambourin, il n'en peut plus. On ne peut plus rester dans cette situation, on doit se trouver au Beth Amikdash tout de suite, immédiatement, maintenant. Et d'abord, on va faire une bracha tout de suite pour amener la bracha concrètement dans le monde. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, welcome au Farbrengen de la Géoula, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, She'akol Nia Bidvaro. L'Echaim V'Dibracha, Baruch Hashem. Alors, on va demander bien sûr, non, pour l'instant on demande la bracha, donc on garde les lunettes de la Géoula, une bracha pour tous les enfants d'Israël. Que vraiment, Abba, s'il te plaît, c'est Farbrengen, et par le mérite des Avot Akdoshim, de tous les tzadikim et tous les Rebim, qui sont toujours au Farbrengen avec le Rabbi Melech HaMashiach, alors que tu puisses accéder à toutes nos demandes, puisque nos demandes aujourd'hui sont arrivées à être la même demande. Bienvenue les Vana, Erev Tov, Yechia Meler, à Rebecca, à Johan, à tous ceux qui sont là, vraiment, que vous êtes, soyez bénis, Baruch Hashem, qu'on est ensemble, et un petit moment ensemble, ce que chacun selon ce qu'il peut, bien sûr, n'oubliez pas de partager, c'est très important, on peut sauver quelqu'un, et c'est pas qu'on peut, c'est sûr et certain,
Donc il faut partager. Mais c'est surtout parce que le Rabbi veut qu'on fasse des actes de bonté, de gentillesse. On va le voir ce soir. Hachem m'a fait trouver pour préparer le Fabringen. Puisque je viens de vous dire, je ne devais pas faire le Fabringen, je ne pouvais pas. A priori, je ne pouvais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc je dis, je ne peux pas, comment je vais faire? Ok. Et grâce à ce qui vient de se passer, ce que je viens de raconter, on est au Fabringen. Merci. Et donc, en cherchant qu'est-ce qu'on va raconter ce soir, qu'est-ce qu'on va dévoiler, parce que je n'ai pas pu préparer vraiment, et bien, Hachem m'a fait trouver non seulement le Dvar Malchut du Rabbi original de l'année 1992, Tafshinun Bet, et Baruch Hashem, en plus de ça, un message incroyable du Rabbi Melech HaMashiach. Je vais vous le transmettre après, Bezrat Hashem, et aussi par rapport à la situation d'Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Donc nous, on a une confiance totale en Hachem, que tout ce qu'Hachem y fait, toujours, c'est que du bien véritable et le bien absolu, le bien, il n'y a pas mieux. C'est la merveille des merveilles. Son plan divin, il est son plan divin. Nous, il nous a mis dedans parce que, voilà, à partir du moment où il nous a créés, il nous a envoyés sur terre, c'est pour faire partie de son plan divin, parce qu'à ce moment précis, on devait faire partie du plan divin. Et on est là. Et on est là jusqu'au bout. Donc chacun, il doit faire sa mission. Mais surtout, il doit laisser faire Hachem. C'est-à-dire rentrer dans la divine providence, que tout ce qu'il fait, c'est le bien absolu. Étudier la Torah, révéler surtout la chassidoute, les secrets profonds de la Torah. Et ensemble, c'est les merveilles merveilleuses, Baruch Hashem, qui nous permettent d'agir et de déclencher la Géoula à l'intérieur de nous et pour le monde entier, et même pour l'humanité, Bezrat Hashem, comme vous le savez. Et donc, nous, on est aujourd'hui dans une situation où tous les Juifs, enfin, sont d'accord pour scander le même message. Ad Matai! Chaque Juif, aujourd'hui, même à New York, ceux qui peuvent qu'en penser qu'ils étaient à l'abri de, avec ce qui est arrivé comme nouvelle, avec, voilà, le nouveau maire, mais on sait, nous, que c'est la volonté d'Hachem, donc c'est le Tov, le bien, les merveilles. Pourquoi? Alors, il va se passer des grandes merveilles merveilleuses pour nous, pour les enfants d'Israël, puisqu'on est arrivé au bout de tout l'exil. Tout l'exil, ça y est, c'est à dégager du monde. On a terminé la boucle. C'est fini, Baruch Hashem. On est arrivé au bout du bout du bout. Donc ça va se déclencher. La Géoula, Mitzit Vashema, maintenant véritablement, par le mérite qu'on crie tous Ad Matai, dans toutes les langues, tous les enfants d'Israël. Et grâce à notre Ad Matai, les nations du monde aussi vont crier Ad Matai. Ils vont vouloir du monde merveilleux que la Torah, elle a mis en place depuis toujours, pour nous et pour le monde entier, Bezrat Hashem. Donc ça va être la Géoula. On va tout de suite commencer. Baruch Hashem, incroyable, incroyable Levana, extraordinaire. Bienvenue Myriam, bienvenue à vous tous. On va commencer donc par cette merveille. Alors je réitère une bracha spéciale pour toi Tamar, Bat Rivka. Tu vois, comme le Rabbi dit, bah écoute, chaque chose qu'on fait, il y a un message dedans. Il faut le capter. Joël, Shemla, Yirkameler. Waouh! Un grand bonjour à toute la famille. Que bientôt on va se revoir tout de suite et pour toujours, Bezrat Hashem. Et donc, apparemment, mon épouse a été faire une mitzvah, acheter des chocolats pour faire plaisir à notre gendre et à ma fille, Baruch Hashem. Et grâce à cela, un message. Hop, la responsable lui transmet sa douleur, ce qu'elle a dans le cœur, dans son intérieur qu'elle peut plus supporter. Elle a quelqu'un de gentil, alors elle lui transmet, elle lui dit, écoute, puisque tu as l'écoute, alors voilà le message. Et grâce à ça, on fait le Fabringen ce soir. Grâce à toi, Tamar, Batrivka, grâce à vous trois. Ma femme qui a amené la Géoula, c'est elle qui a amené le message et qui m'a dit, mais il faut faire Fabringen. Je lui ai dit que tu faisais pour demander une bracha pour sa fille, sa petite fille, la fille à sa sœur. Et elle, et donc les trois, ils sont liés, Baruch Hashem, plus la maman. Donc c'est la Géoula, c'est ça qu'il faut faire, le Rabbi dit. Des actes de bonté et de gentillesse. Baruch Hashem, et ça déclenche la venue de Mashiach. N'oublions pas ça. Chaim Chaim. Qu'avec de l'eau, ne vous inquiétez pas, Baruch Hashem. Je ne pourrais pas boire comme ça. Yechia Melech HaMashiach, donc ce soir c'est Fabringen, un Fabringen spécial. Hashem, aide-nous. Rabbi Melech HaMashiach, comme tu l'as fait toujours, pour que ce soit merveilleux. Ça rentre dans le cœur de chacun.
et que grâce à ça, Baruch Hashem, ça va amener de la joie, ça va amener des encouragements, ça va amener des merveilles, que chacun il va se renforcer et il va savoir que là, c'est tout de suite Mashiach. Maintenant, on se retrouve tout de suite à Yerushalayim, dans le 3e étage. Ce soir, c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir, c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Veravenu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed, Le'olam Va'ed, Lechaim Nitri. Je pensais à Lechaim Nitri, merci Myriam. Lechaim Nitri, la vie éternelle pour chacun de nous, puisque c'est ce qu'on va mériter de recevoir immédiatement. Donc dans le Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach, de la paracha de cette semaine, juste avant le Kinous HaShluchim, qui sera la semaine prochaine, on sera Bezrat Hashem avec le Rabbi Melech HaMashiach, avec tous les enfants d'Israël. On sera avec le Beth Amikdash, donc on sera déjà à Yerushalayim. Là-bas, le Rabbi rapporte que le début de la paracha, Vayera, il décrit de quelle manière Dieu se révéla à Abraham. Il peut donc en être de même pour chaque juif qui possède une âme divine par celle de Dieu véritable. Ce message, il est aussi pour nous. C'est ça que le Rabbi veut nous dire. D'accord ? Si on apprend le Dvar Malchut, c'est pour comprendre c'est quoi le message pour toi, pour moi, pour nous. Ok ? Alors une grande bracha pour tous les enfants d'Israël et surtout pour ceux qui ont besoin, comme Tamar Batrivka, d'une refoua chez les mains, une grande bracha pour Rav Yitzhak Israël Ben Dina, que ça aille de mieux en mieux, Baruch Hashem, et pour nous tous les enfants d'Israël, tant que le Mashiach il n'est pas révélé, on est tous malades. On est malades d'amour pour toi Hashem, malades d'amour pour toi. On n'en peut plus, on veut voir ton roi, parce qu'on sait que dès qu'on va voir ton roi Mashiach apparaître, cette fois pour l'éternité, Baruch Hashem, puisqu'il est là, il se cache et il faut qu'il sorte de sa cachette grâce à nous. Et là, quand on va voir le roi Mashiach, on sait que va apparaître le maître du monde pour nous libérer et libérer le monde de cet exil, pour nous transmettre les cadeaux merveilleux depuis qu'il a décidé de construire ce monde merveilleux, que pour l'instant, on ne voit pas véritablement des merveilles, bien qu'on nous, on vit avec des merveilles et des miracles, mais des merveilles que Hachem nous a promis, voilà, sans qu'il n'y ait jamais plus de mal, sans qu'il n'y ait jamais plus du contraire du bien à jamais. Donc, il en sera donc ainsi pour chacun en particulier de la manière la plus parfaite, ça va être pareil, Hachem il va se révéler à chaque juif, chaque enfant d'Israël. Elle rapporte aussi cette paracha la circoncision d'Abraham. Le fait, chaque juif est considéré comme circoncis depuis l'instant de sa naissance. Et en tant que juif, il est déjà circoncis a priori, puisqu'il va avoir le brit, il est déjà considéré comme ayant la circoncision. Elle est mon alliance éternelle inscrite dans votre chair. Le terme d'alliance est mentionné 13 fois à propos de la circoncision. Et seulement 3 en ce qui concerne la Torah. Donc imaginez l'importance de ce cadeau merveilleux qu'Hachem a fait à Avraham Avinu. 13 alliances. La différence correspond donc au chiffre 10. 3 pour la Torah, 13 pour la circoncision, la différence c'est 10. C'est quoi ? Marque de la plus haute perfection. Ça veut dire que la circoncision d'Abraham et celle de chaque juif, elle est le plus haut niveau de Baruch Hashem, de merveille. Et du coup, de perfection, pardon. Tout ceci doit apparaître clairement en cette génération, qui, d'après tous les signes, est la dernière de l'exil. Et elle sera également la première de la délivrance. Combien de fois le Rabbi nous le fait savoir ? C'est pour que ça rentre concrètement en nous et qu'on est certain d'y croire et de vivre avec. Nous sommes les derniers de l'exil, mais en même temps les premiers de la Géoula Mitzit Bashlema. Le 18 Marcheshvan, qui arrive bientôt, 15, 16, 17, 18, donc dans 3 jours, il apporte la force de réaliser tout cela. Dans moins de 3 jours. Après, ce sera en effet le 20 Marcheshvan, date de la naissance du Rabbi Rachab, qui créa la yeshiva Tom Chet Mimim et qualifia ses élèves de soldats de la maison du roi David.
Chayale mi bet David. Les psaumes lus en ce jour évoquent également la royauté de David, que la bienveillance de l'Éternel notre Dieu s'exerce sur nous et qu'il bénisse l'action de nos mains. L'action de nos mains, qu'il la bénisse. Ceci fait essentiellement allusion au troisième Beth Amikdash qu'on va voir immédiatement. Sanctuaire bâti des mains de Dieu. Cheshvan sera suivi par le mois de Kislev, le mois merveilleux de Kislev, où là ça reprend les fêtes non-stop, qui se conclut par la fête de Hanouka. Le miracle de l'huile désigne clairement l'essence de toute chose. Puis, il y aura le mois de Tevet, au cours duquel, selon l'explication de la Chassidoute, la matière créée peut se lier à l'existence première. Par la suite, viendra le mois de Shvat, mois de la Iloula de mon beau-père, le Rabbi. Toute son œuvre apparaîtra alors à l'évidence et réalisera des merveilles jusqu'au fin fond de la terre. Et en dévoilant la délivrance véritable et complète, la rédemption montrera la perfection de la vie. Là, on va voir ce que c'est que véritablement la vie que Dieu nous a octroyée, éternelle, qui se marquera dans tous les domaines, en tout temps et en chaque lieu. Ce monde, le monde d'Assia dans lequel on vit, le plus inférieur qui soit, deviendra alors le reflet du divin. Chacun pourra désigner du doigt le maître du monde, car il se révélera à tous. C'est incroyable ce qui va arriver. Alors, considérant la délivrance véritable et complète, nous pourrons louer Dieu qui nous a fait vivre, nous a fait exister et nous a fait parvenir à ce moment de façon tout à fait immédiate. Baruch Hashem. La Torah, elle délivre un enseignement à chacun. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, des fois, le Fabrigen, il est long, un cours est long, un mot peut-être, il faut l'attraper. C'est le tien. Avec cet enseignement, tu vas vivre toute la semaine, jusqu'au prochain Fabrigen, jusqu'au prochain cours. Donc, Torah, c'est Ora, enseignement, et ça apporte donc un enseignement à chacun, et surtout, aussi, ça apporte les forces de le mettre en pratique. Cet enseignement, si on le prend, on l'attrape, les forces qu'il y a dedans, elles sont pour toi, elles sont pour moi, et grâce à ça, on va pouvoir les mettre en pratique. C'est aussi le cas de la parasha de Vayera, soulignant à quel point chaque juif doit souhaiter la révélation divine. On doit à chaque juif demander, c'est ce qu'on a dit au début du Fabrigen. Aujourd'hui, Baruch Hashem, depuis que le Rabbi a fait ce discours, combien de fois on l'a prononcé, combien d'années? D'accord? Depuis 91, 92, imaginez. Baruch Hashem. Et du coup, quoi? Et pourtant, on le dit sans arrêt. Et là, aujourd'hui, on arrivait avec ce qui se passe dans le monde et particulièrement ce qui s'est passé et qui continue de se passer en Eretz HaKodesh. Chaque juif, il demande la révélation divine. Chacun de nous. Tous, à n'importe quel moment, des prières, sans arrêt, des demandes, Ad Matai, révèle-toi, Mashiach. Le Rabbi Rachab, quand il était enfant, fut reçu par son grand-père, qui est le Tzemar Tzedek, 3e Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi Rachab, c'est le 5e Rabbi de Lubavitch. Donc il était enfant, et il éclata en sanglots, en s'écriant, c'est le Rabbi qui rapporte ça. On le sait, on l'a étudié. Meir Alexandre Yechiamel, Echamashir, bienvenue, welcome, d'Eretz HaKodesh. De nombreuses personnes sont d'Eretz Israël pour suivre le Fabrigen, c'est trop beau. Baruch Hashem. Et donc le Tzemar Tzedek, quand le Rabbi Rachab il est rentré, il a éclaté en sanglots devant le Rabbi, en s'écriant, pourquoi l'Éternel se révéla-t-il à Abraham et non à nous? C'est ça qu'on doit demander aujourd'hui chacun, ce que le Rabbi va nous faire comprendre. On doit exiger, on doit demander, oui, c'est ça qu'on doit vouloir. Certes, Abraham n'obtint ce dévoilement qu'après avoir servi Dieu de la manière la plus parfaite, on le sait. Mais c'est notre père, il ne faut pas oublier. Donc on peut revendiquer en tant que fils de Abraham, arrière, petit-fils
d'Avraham Avinu. Nous aussi, on veut avoir la révélation d'Hachem, comme lui. N'est-ce pas? Il est cependant le père de chaque juif et confère son élévation à chacun en particulier. Bienvenue de Voraléa, associé meilleur pour l'éternité. L'éternité, nous on fait une association dans la Torah, c'est Léolam Vaed pour toujours. La circoncision reste inscrite dans la chair. Et du coup, dans la chair de chacun, comme Avraham Avinu, et lui donne le droit de réclamer le dévoilement divin à Hachem. Ce souhait doit se refléter dans chaque action. Il doit apparaître clairement qu'un juif est créé à l'image de Dieu. Bien plus, après le don de la Torah, tous appartiennent au royaume de prêtres et à la nation sainte. Un Kohen, il possède par nature l'empressement. Et tout ceci peut se réaliser dans la plus grande hâte. Ça veut dire que ça peut arriver comme ça en un instant. C'est ce qui va se passer pour la Géoula. Alors on va se réunir ce Shabbat qui souligne l'unité du peuple juif. Elle s'exprime physiquement par la nourriture et la boisson qu'on prend pour Shabbat. Le repas est suivi d'une bénédiction qui rappelle celle qui sera récitée à l'issue du festin organisé dans le monde futur avec tous les grands de toutes les générations et tous les enfants d'Israël qui ont été les acteurs principaux en vérité, on verra, au cours duquel chacun mangera le Léviathan et boira le vin vieux. Baruch Hashem. Le roi David lui-même conduira la bénédiction à l'issue de ce festin. C'est lui qui prendra le kos et qui fera la bracha devant tous les tzadikim, devant les avot akdoshim. C'est le Mashiach, le roi David. Puisse donc Dieu faire que chaque juif reçoive la révélation, en particulier ceux qui sont ici au 770, nous on va y arriver, pour la Nachat Fin de Shiloh, mon petit-fils de la Géoula, et en même temps pour le Kinous HaShluchim, le congrès mondial des émissaires. Et donc, cette promesse se réalisera de façon littérale, ainsi lorsque l'on parle de la délivrance à un enfant. Il voit le Mashiach devant ses yeux. Il peut le désigner du doigt. Il considère cet enfant qu'il se trouve d'ores et déjà en Terre Sainte, à Yerushalayim et dans le 3e temple, dont la lumière illuminera le monde entier, Bezrat Hashem, tout de suite. Et donc ce Shabbat, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que c'était à l'époque l'année qui est appelée l'année des merveilles dans tous les domaines, en tout, Kol Mikol Kol, de tout, recevra une traduction immédiate, ça se réalisera immédiatement, maintenant, véritablement, Lechaim, Lechaim. Les 3 premières, c'est la suite du Dvar Malchut du Rabbi. C'est des courtes sikhas qui sont une à la suite de l'autre, Baruch Hashem. Et il dit comme ça, les 3 premières et 3 dernières bénédictions du Shemoneh Esrei, l'Amida, elles diffèrent des 12 intermédiaires. Elles sont en effet toujours identiques pendant la semaine. Le Shabbat, le Yom Tov, à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, il en découle un enseignement pour le service d'Hachem. Un juif doit avant tout se préoccuper des autres. C'est la raison pour laquelle, avant même de prier, il s'engage à mettre en pratique l'injonction qui est rapportée dans les Tilat Hachem, qui est connue mondialement maintenant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Areni mekabel alay mitzvat aseh shel ve'avta l'ereacha kamocha. Il peut ainsi apporter l'élévation en ce monde matériel. Une simple action. Il élève le monde. Ce monde le plus matériel et le plus inférieur qui soit. L'homme bâti à l'image de Dieu a le moyen d'assumer une telle mission, imaginez. Se fabriquer, on le fait grâce à Ahavat Israël, que ma femme elle a fait sans s'en rendre compte, sans savoir qu'il y allait avoir ce fabriquer grâce à cela. Pour le mener à bien, il doit avoir conscience, c'est très important, de se rappeler ce que le Rabbi va nous dire tout de suite. On le sait, mais on doit tout le temps le mémoriser et savoir qu'on est l'émissaire divin.
On est envoyé par Hachem pour faire cette mission. Et donc, il faut la faire au mieux. Avec un sourire, si on donne une pièce à quelqu'un, même si c'est une petite pièce, un sourire bienveillant. Et on peut l'aider, on peut lui parler. Il faut qu'il ressente que il est plus cher que nous, que il est notre préoccupation principale. C'est lui, et c'est pour que lui que je suis là. Alors, pour mener à bien, il doit avoir conscience d'être l'émissaire divin. Lorsqu'un chaliard, qui est la valeur minérique de 348, investit les 10 forces de son âme, on les a étudiées en long et en large à travers la Chassidut Chabad. Alors, rajouter à 348, ça fait 358, ça fait Mashiach. Ça veut dire que là, quand il investit les 10 forces de son âme dans la tâche qui lui est confiée, il devient Mashiach. C'est pour ça qu'il est l'émissaire du divin, il faut qu'on sache ça. Chacun portant en lui une parcelle du libérateur de tout Israël. On a une parcelle du libérateur, donc si au moment de la mitzvah qu'on est en train de réaliser, on est conscient d'utiliser, et on est conscient qu'on est envoyé et que cette mission elle est divine, alors et qu'on utilise toutes nos forces, c'est-à-dire le mieux de nous pour accomplir ce qu'on va accomplir, alors du coup c'est Mashiach qui agit. C'est pas nous, c'est le Mashiach, véritablement. La révélation divine décrite par la Parasha Vayera, elle peut avoir une incidence concrète pour chacun. La mission du peuple juif concerne chaque détail de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Tous les enfants d'Israël, nous tous, on possède en effet une âme qui est une parcelle de divinité véritable. Les enfants eux-mêmes peuvent se lier à l'essence de Dieu comme l'expliquent nos sages. Les enfants, Rav Israël ben Shani, une bracha, pour des bonnes nouvelles. Amen. Comme on l'a vu, chaque juif possède une partie d'Eretz Israël, on va en parler, avec l'aide de Dieu, qui lui permet de transformer l'endroit dans lequel il se trouve, puisque j'ai une part de la terre d'Israël qui m'appartient, dans l'endroit que Dieu m'a assigné pendant le temps de l'exil, que c'est le dernier instant, je transforme mon endroit en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Son activité profane doit lui permettre d'y bâtir un sanctuaire dans lequel Dieu peut résider. Par rapport au travail que je fais, au business, à ma mission ici, je dois profiter pour faire justement, où je suis, ce sanctuaire. Cette mission incombe à chacun, homme, femme ou enfant, car les plus petits ont également une mezouza à la porte de leur chambre. Une boîte de tzedaka, le texte du psaume, Shir la Ma'alot, fixé au mur. De manière naturelle, les enfants embrassent la mezouza avant d'aller se coucher. Les plus petits qui ne peuvent encore dire Moderni le font également. Et dès leur réveil, embrassent encore la mezouza. Les parents, les frères et les sœurs leur viendront en aide pour y parvenir. On les prend, on les lève, bien évidemment. Puisse donc chacun avoir accès à la partie profonde de la Torah. On pourra ainsi se lier au Saint béni soit-il, le désigner du doigt au maître du monde, parce qu'on pourra le voir, en disant le voici, car il apparaîtra clairement à tous. Les mots du roi Mashiach. Puisse Dieu faire que chacun influence les membres de sa famille dans les domaines qui viennent d'être évoqués. Alors, la perfection apparaîtra clairement et la perfection divine sera parfaite. Magnifique les vanas, que Dieu te bénisse. Un sans faute comme toujours, au-delà des merveilles merveilleuses. Alors que ce soit des brachot pour toi, pour tous tes besoins, pour toutes tes demandes, pour tout ce que tu as besoin. Merci beaucoup d'être associé de la Géoula. Et donc la perfection apparaîtra clairement et la perception divine sera parfaite. Chacun servira Dieu en s'élevant au-delà de toutes les limites. Et aussitôt, tous se rendront en Terre Sainte, sur les nuages du ciel. Les amis, les frères, les sœurs, on arrive. Il n'y a pas besoin d'avion, pas de compagnie, pas de prendre la tête avec l'argent qu'ils nous ont pris toute leur vie. C'est fini tout ça. Tous nous irons à Yerushalayim.
ville sainte sur le mont sacré dans le Beth Amikdash de façon tekef miyad mamash immédiate. Now. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Yehi HaMelech. On redemande une bracha pour Tamar Bat Rivka. Il faut qu'on apprenne ce soir au Fabringen d'Eretz Israël qu'il s'est passé un miracle extraordinaire, et pour tous les enfants d'Israël que Mashiach il est déjà là, et que Tamar, bien évidemment, Bat Rivka, elle s'est levée pour accueillir Melech HaMashiach. Comme on l'a dit, on arrive très bientôt, dans quelques jours, au 20 Marcheshvan, qui est le point culminant du mois, où on a, dès lors, la vitalité de ces jours apparaîtra pleinement, et chacun pourra intérioriser l'enseignement qui découle de la paracha Vayera, parce qu'à l'époque, ils étaient à ce moment-là le 18 Marcheshvan. Donc il a parlé du 19 pour arriver au 20. Alors, nous avons fait mention du récit indiquant que le Rabbi Racha pleura lorsqu'il fut reçu par le troisième Rabbi, le Tzemar Tzedek. Setona Dvora, Léa, que Dieu te bénisse pour tous les partages que tu fais toujours aussi. Merci beaucoup. Et vraiment, soyez bénis de la terre d'Israël, parce que ça nous donne des forces incroyables de savoir qu'on est associés vraiment, véritablement, concrètement. Bien plus, on peut penser, il rapporte comme ça, que le Rabbi Rachab, il s'étonnait que Dieu ne lui ait pas apparu, alors qu'il s'était révélé à Abraham. Il était en effet son descendant, et exigeait une révélation similaire, comme nous on doit le faire. On doit exiger. Bien plus, on peut penser qu'il eut effectivement gain de cause. Le Rabbi dit qu'en fin de compte, il a eu la révélation d'Hachem. Un tel récit délivre assurément un enseignement à chacun. Nos maîtres le rapportèrent. Puisque ce récit nous a été rapporté des Rébéim, ils auraient pu le garder pour eux. On pourrait dire que c'est une affaire de famille. Alors, du fait qu'il nous a été rapporté, dit le roi Mashiach, il peut donc être considéré comme appartenant à la loi orale, fait partie de la loi orale. Bien plus, il concerne le chef de sa génération, qui, même enfant, commença à préparer l'élévation morale qui par la suite fut la sienne. Vouloir constamment la révélation d'Hachem. Magnifique. Ainsi, chaque juif doit souhaiter la révélation divine. Chaque action doit être pénétrée de ce sentiment. Du reste, ce récit se déroula lorsque le Rabbi Racha était encore enfant. Il concerne donc bien chaque juif. Homme, femme ou enfant. Bien plus, il engage les enfants juifs au premier chef. Pourquoi? Parce qu'eux, le Rabbi dit, ils sont appelés Méméchichai, Mémashiach, étant liés au Mashiach potentiel de chaque époque, qui se révélerait s'il n'en était pas empêché. Oh là là, Admataï. Dans notre génération, le Mashiach est son chef. Mon beau-père, le Rabbi, lui-même indiqua que tout est d'ores et déjà prêt. Tout a déjà été réalisé. Tous les obstacles ont disparu. Et bien plus, ce qui concerne la délivrance est déjà présent. Tout est prêt, ready. For the Géoula. Alors, il nous reste qu'une seule chose à faire, accueillir le roi Mashiach. Tu sais, chez le Rabbi, il y a une pancarte tout le temps dans la rue de Kingston, immense. Welcome Mashiach. Baruch haba Mashiach. Dès que tu arrives là-bas, tu sens que Mashiach il est là. Il faut diffuser et partager, bien sûr. Imagine que, par exemple, dans toutes les villes, on fasse des affiches, particulièrement en Israël, et pour annoncer l'avenue de Mashiach. Comme nous, on a annoncé avec les panneaux l'avenue de Mashiach. Mais que ce soit partout. Tous les gens vont se poser des questions. Je parle des non-juifs. Mais attends, les gens, ils vont investir d'argent pour... c'est pas un produit à vendre. Il n'y a pas d'argent à gagner.
s'il n'y a pas de business, ils sont pas fous, ces Gaulois. Mais on est les Lubavitch de la Géoula. Donc c'est réel. Et là, en se posant des questions, ils cherchent. Et aujourd'hui, avec les outils que chacun il a, il peut trouver les réponses. Grâce à Dieu. Bah, il tombe sur Fabrien déjà. Et sur tout ce qu'il veut. Bah, au Hachem des cours de Torah à travers tous les enfants d'Israël. Et le Rabbi, il dit, on parlait des enfants, les Meshichai. Donc, tout a été réalisé. Il nous reste qu'une seule chose à faire. Nous devons accueillir la délivrance, lui permettre de se révéler dans ce monde de l'action, de sorte que toute créature sache que tu l'as faite. C'est simple. Si vraiment on ressentait vraiment que le Mashiach arrive, si on nous dit Mashiach, il arrive à Natania tel jour, il ne nous dit pas l'heure, mais il nous dit tel jour. Le lendemain, il est à Ashdod. Le lendemain, il est à une autre ville d'Israël, à Tzfat. Un parcours spécial. D'accord? Chacun va préparer sa ville. Partout, il y aura des affiches du roi Mashiach, bienvenue, welcome, décorer les ballons, les enfants, les décors, la folie. Mais même s'il y a des informations dans le monde qui sont le contraire du bien, on n'aurait même pas le temps ni de les écouter, donc ni de rentrer notre tête dedans, et ni d'être touché par tout ça, parce que nous on dit, Mashiach, il arrive dans notre ville, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? Le contraire du bien du monde. Ça ne nous intéresse pas et on n'a pas le temps du tout. On est super occupé pour la Géoula. Amitit Bachem. Du coup, il explique clair, le Rabbi. On doit accueillir le délivrance, lui permettre de se révéler dans ce monde de l'action, de sorte que toute créature sache que tu l'as faite. Chacun, il va comprendre, il va voir que Dieu, il le crée. Le monde doit proclamer le divin, comme ce sera le cas dans le monde futur. Il en va de même pour l'existence de chaque juif. Même celui qui est seul dans sa chambre. Il doit exiger la venue du Mashiach. Alors le Saint béni soit-il le prendra en grâce. Bezrat Hashem. Les merveilles se révéleront. Bakol mikol kol, comme le Rabbi l'a dit, en tout, de tout, cette année. On va le recevoir tout de suite, immédiatement maintenant. Et comme c'est rapporté dans la bénédiction qui suit le repas, on demande à Dieu, béni soit-il, de nous conduire vers le jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité. Alors là, à ce moment-là, on va chacun connaître le bonheur véritable, celui de la délivrance. Ça veut dire tout le reste, c'est pas le bonheur. Ça peut pas être le bonheur puisque c'est qu'un instant. Tous les bonheurs qu'on a eus dans notre vie, c'était bien, c'était magnifique, mais c'était pas ça. C'est pas ça la délivrance. Le bonheur de la délivrance, ça va être pour l'éternité. Ta délivrance, ma délivrance, sa délivrance. De chacun, elle sera la mienne. Ça va être la folie qu'on peut même pas imaginer encore. Alors, chacun connaîtra le bonheur véritable, celui de la délivrance, et un juif, il a faim de la recevoir. Ou plutôt, il souhaite participer au festin qu'il introduira. Dieu exaucera donc son souhait. De façon immédiate, il sera conduit à la table du Saint béni soit-il, recevra une part du Léviathan et du grand buffle, pour boire du vin vieux, qui est gardé par Dieu depuis la création du monde. Pour nous, le meilleur vin du monde. 5786 ans, imaginez ce goût qu'il doit avoir. Pour les enfants d'Israël, réservé que pour nous. Nous dirons bientôt la prière de Mincha. C'était avant le Fabrien. Et le Rabbi rappelle que c'est au moment de Mincha qu'Eliyahu Hanavi a été exaucé. Donc c'est très important la prière de Mincha, on le sait, vous le savez tous. Elle est très courte. Mais comme c'est en plein milieu de la journée, tu es occupé à tes occupations, tu es occupé avec les enfants, donc c'est compliqué. Quand tu t'arrêtes pour la faire, waouh, quel plaisir on accorde à Hachem.
Et là, on est exaucé tout le temps. Et pendant le Shabbat, il convient d'étudier encore plus et de faire, si possible, une étude publique, parce que là, elle est fructueuse, l'étude. Quand on est à plusieurs, parce qu'il y a des questions, tu es obligé de chercher, de te casser la tête, d'ouvrir d'autres livres. Tu comprends? La délivrance véritable et complète doit avant tout se traduire dans l'action concrète. Il faut faire ce que le rabbi demande. Ce qu'il demande, c'est ce que la génération d'aujourd'hui, elle doit réaliser, parce que lui, il sait ce qu'on doit faire pour déclencher la Géoula. Alors, toutes les questions, elles vont disparaître. C'est-à-dire, il n'y aura plus de questions puisqu'on verra la Géoula, on verra le roi. Mashiach, et on s'apprêtera à voir le maître du monde, tout de suite. Alors, les dates limites de la délivrance sont en effet dépassées, ça fait longtemps. Les enfants d'Israël doivent immédiatement retourner en notre terre sainte qui se répandra dans le monde entier. Chaque endroit du monde, ce sera Eretz Israël, grâce à nous, parce qu'on est venu là, dans chaque pays où il nous a envoyé Hachem. Et ce sera la délivrance véritable et complète. Bien sûr, le chef de notre génération sera à notre tête avec David, le roi Mashiach, de façon tout à fait immédiate. Véritablement. Et tel est donc l'enseignement qui convient de tirer de ce qui vient d'être dit. Eretz Israël doit apparaître à l'évidence en chaque action. Il convient pour cela de mettre en pratique le principe fait ici Eretz Israël. Chaque où on est, même quand tu pars quelque part. Il y en a, ils vont en province pour faire tel et tel travail. Où tu vas, tu dois faire Eretz Israël. Même si tu n'as pas qu'une heure, un instant. Ceci concerne également les domaines profanes, la nourriture, la boisson. Amener avec toi de la nourriture cachère pendant ton séjour là-bas, même si c'est quelques instants. J'ai un ami, il a été, qu'il soit béni. Zalman Zerki, qu'il soit béni, Baruch Hashem, il était à Lyon. Et il a accepté le challenge d'amener avec lui une Hanouka qu'on met sur les voitures, vous savez, sur les véhicules, que son frère il fabrique, et il habite à Lyon. Et comme il se trouvait là-bas, alors on lui a demandé si c'était possible qu'il la prenne avec lui, parce que je dois la ramener jusqu'à chez le rabbi, pour mon gendre, imaginez. Et il a accepté, pourtant il prend le train, il a pris avec lui, il y a emballé, il a fait attention. Il m'a dit, t'inquiète pas David, je te l'amène. Baruch Hashem, je vais le recevoir demain matin. Normalement, il est arrivé qu'il soit béni d'avoir accepté la mission. J'ai dit, t'angoisse pas. Si tu peux, c'est que c'est toi qui dois la faire. Si tu peux pas, c'est pas toi. Mais quand même, tu étais là. Et en fin de compte, c'est lui, Baruch Hashem, qui soit béni, lui et sa femme, d'avoir des enfants. Parce que pour l'instant, il les a pas encore reçus. Et ça fait un petit moment qu'ils sont mariés. Donc, que Dieu y fasse qu'il soit béni de recevoir ses enfants immédiatement. Amen. Faire plaisir à un juif. Il a accepté, mais il se casse la tête. Il faut tirer. Il y a mis dans une tirette parce que c'est lourd. Il a sa valise, etc. Il l'a fait. Pensée, parole et action. J'ai dit, c'est pour la Géoula. Et il l'a fait. Baruch Hashem. Donc, une bénédiction, elle permet de transformer les aliments qui s'intègrent à la chair et au sang de l'homme. Une force particulière permet de réaliser tout cela lorsque de nombreux juifs se réunissent quand il y a un Farbringen, quand il y a un repas, on va faire la Nachatvin, au C20, Bezrat Hashem, tous les shliards, ils vont être là pour faire les chaïm, pour manger, pour partager le Farbringen, faire des bénédictions pour Hashem, que pour lui. À ce moment-là, le rabbi dit que la présence divine se révèle alors à l'évidence. Et surtout, quand on parle de la Torah et particulièrement d'Eretz Israël. Et comme le rabbi dit, on n'a plus le temps de poursuivre ses propos, à parler de ci, de ça, de toute la Torah que le rabbi, pourtant c'est les plus grandes merveilles du monde. Car il nous faut immédiatement accueillir notre Juste Mashiach. Même ça, on n'a plus le temps, voilà, ça y est. Farbringen, je ne voulais pas faire parce que voilà, on n'a plus le temps, on doit accueillir Mashiach, les amis. Et il rapporte que son beau-père, le rabbi, il a déjà proclamé que tout a été réalisé, il faut se tenir prêt à accueillir Mashiach. Il se révélera dans la joie de façon tout à fait immédiate. Le chef de notre génération sera à notre tête et nous rentrerons en terre sainte. Et dans la bénédiction de la lune,
qui douche les vanas qu'on a fait la semaine dernière, Motzei Shabbat, ceux qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait pas le lendemain. Là-bas, c'est rapporté, ils demandent l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi. Amen. Et on doit dire fort ça, avec joie en dansant. Mais quand de nombreux juifs, on récite cette bénédiction ce mois, justement, ça amène notre déclenchement de la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, puisque tout est prêt pour la Géoula et qu'elle doit être immédiate. Donc, le rabbi l'a dit après que ceux qui ont préparé des bouteilles d'une boisson qui réjouit monteront ici, expliqueront ce qu'ils organisent. Je l'ai fait, c'est pour ça que je le partage avec vous. Je l'ai fait quand je suis revenu de Tishri. J'ai demandé une bouteille, ils ont accepté parce qu'il faut pas. Tu peux pas dire je peux avoir une bouteille, passer devant le rabbi, ça marche pas. Il faut avoir quelque chose que tu vas faire, un Fabringen, une grande. Créer une institution, une Péoula, un message que tu vas transmettre. Alors on accepte, on passe devant le rabbi, c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain qu'on est arrivé, le vendredi on est arrivé, Shabbat, je vous en ai dit quelques mots la semaine dernière, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui viendront plus tard. Eh ben, je me suis retrouvé au mariage du Shabbat, de Avraham justement, et de Avraham, comment il s'appelle? Esther peut-être? Je suis désolé, là je me souviens pas. La Kala, tellement gentil, un couple merveilleux, la famille Bouchara, mon petit cousin. On a été là-bas, j'ai dit qu'on est venu pour leur mariage pour ce Shabbat-là, et que j'étais missionné donc le samedi midi dans le repas. Il y avait de nombreux minyanim, Baruch Hashem, c'était royal. Et ils m'ont permis de parler, grâce à son frère, j'ai été le voir plusieurs fois, j'ai dit écoute, je dois parler, j'ai un message du rabbi à transmettre. Il m'a dit vas-y, monte sur la chaise. Il a accepté, le père il a dit oui, vas-y, c'est le moment. Quand tu veux, j'ai dit c'est maintenant. Puisqu'on me donne la permission, on n'attend pas, c'est maintenant la Géoula. On ne va pas dire attends, Mashiach il doit venir tout de suite. Et là, c'est pas moi qui parlais, donc c'était waouh, des merveilles. Des merveilles dans les dictées de Rabbi, c'est le Mashiach, ce qui se passe à New York, le message qu'il y a à transmettre pour les nations du monde, qu'on ne peut plus rester comme ça, chaque non-juif, on lui dit. Ça a été une folie. Retournez, les gens ils sont venus me voir, ils m'ont dit c'est la folie, on leur a transmis. Il faut ouvrir la bouche, transmettre des messages d'Agéoula. Il ne faut pas les garder pour soi. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, mais pas ça, surtout pas ça, c'est la seule chose qu'il faut transmettre au monde entier. Alors puisse Dieu, la bracha du Rabbi Melech HaMashiach, faire que chacun reçoive la révélation divine, comme Abraham Avinu, Bezrat Hashem, de façon immédiate. Il en sera ainsi pour les hommes, les femmes et les enfants, même les plus petits. Alors tous constateront que ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. La victoire totale, Netzach, est d'ores et déjà obtenue et la délivrance véritable et complète par notre juste Mashiach peut donc être immédiate. La victoire spirituelle, il ne faut pas voir ce qui raconte le monde. La victoire qu'on a tout transformé les endroits du monde en Eretz Israël. Et Dieu, il se dévoile à travers le roi Mashiach. Tout de suite, Tekef Miyad, Mamash. Et alors, tous connaîtront l'élévation et se rendront notre terre sainte à Yerushalayim, dans le 3e Beth Amikdash, bâti des mains de Dieu, là où se trouve la pierre de soutènement du monde, là où se trouvent les premières et les dernières tables de la loi qui évoquent la tchouva. Je vous l'avais montré dans le livre. Vous vous rappelez à ceux qui étaient là, le Fabringen qu'on a fait pour Tisha B'Av, la naissance du Mashiach. Et donc, Bezrat Hashem, il y aura pas, le rabbi, il n'y aura pas de retard. Ce ne sera pas retardé, ce sera immédiatement maintenant véritablement. Je voudrais vous partager un document que j'ai trouvé grâce à ce Fabringen spécial que grâce à mon épouse, comme j'ai dit au début, on l'a réalisé pour la Géoula de tous les enfants d'Israël bien sûr, et de Tamar Batrivka, qu'on puisse nous transmettre, si vous entendez de Voraléa, Levana, vous qui êtes en Eretz HaKodesh, un message d'une maman, que sa fille elle s'appelle Tamar Batrivka, il y a eu des miracles, je vous en supplie. Essayez de vous débrouiller à lui faire savoir qu'on a fait Fabringen pour la Géoula pour elle. Donc le dimanche d'avant la Paracha Vayera,
de cette année-là, 5752, j'ai trouvé, Hachem m'a fait trouver, j'ai fait 3 livres ce soir pour préparer le shiur. Comme je pouvais pas le préparer à l'avance, bien que j'ai toujours, Baruch Hachem, les enseignements du Rabbi. Et là, donc, là, j'ai dit non, c'est pas ça. Là, et après, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça. C'est le tampon, ce qu'on vient de faire. Et le tampon, je l'ai eu là. Donc, le Rabbi, c'était le dimanche avant. C'était le dimanche 12 Marcheshvan, à la distribution des dollars. Parce que là, dans ces Sfarim à l'époque, en France, ils retransmettaient tous les propos du Rabbi en français, Baruch Hashem, et même les Yechidout qu'il y avait avec le Rabbi Melech HaMashiach. Peut-être pas toutes, mais ils en rapportaient quelques-unes. Et là, il y en a une qui nous touche particulièrement. Pendant la distribution, je ne savais pas que c'était la Baïra. Maintenant, je le sais grâce à Soir. Magnifique. Chaim Nitzri, Mashiach Now. Mashiach Now. On va se retrouver vraiment. Ça va être incroyable. Il y a où Yechia Melech HaMashiach, merci d'être avec nous. On n'a pas de coucou de... Ok. Qu'est-ce qui se passe? Un grand bonjour à Shlomo, James Darmon, qui est au Canada. Et Baruch Hashem, il a reçu un grand cadeau qui a été très, très, très grand pour lui, Baruch Hashem. Qu'il a amené, donc il a fait une mission des Shva Mizot des Noirs pour là-bas. Incroyable. Donc ils sont en bonne santé. Et de là-bas aussi, tu peux prendre le nuage pour nous rejoindre à Yerushalayim, ne t'inquiète pas. Donc on a dit tout à l'heure, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Nous, on ne s'occupe plus des avions, c'était pendant l'exil, tout ce qu'ils nous ont fait payer, tout ce qu'ils nous ont... Les valises, combien, le poids, des horreurs. Là, c'est en nuage. Le Rabbi, il a dit, on montera en nuage, il y aura de la place pour tout le monde, et ce sera gratuit. D'accord, on sera en première classe. Personne au monde, à part nous, on aurait eu le mérite de voler sur des nuages. Et ça, ils pourront mettre tout leur argent qu'ils voudront, et ils ne pourront pas. Ils n'ont pas l'autorisation. Il n'y a que nous qu'on peut monter sur les nuages et tenir, et être vivant et en bonne santé. Baruch Hashem, pendant la distribution, le dimanche 12 Marcheshvan, une équipe de la chaîne de télévision CNN arrive, et elle arriva, elle a commencé à filmer la distribution, et au bout de quelques instants, le Rabbi se tourna vers eux, leur donna $1 et leur dit: vous le donnerez à la Tzedaka. Cette vidéo, je l'ai publiée tellement de fois. Mais là, c'est les écrits de la distribution, c'est extraordinaire. L'un d'entre eux perdit la kippa qu'il avait sur la tête et ceux qui étaient présents tentèrent de la replacer. Le Rabbi dit alors, il n'est pas juif. Pourquoi doit-il avoir la tête couverte? Déjà, sa réponse à tous ceux qui... Ok? Un journaliste de CNN se présenta ensuite au Rabbi et lui demanda: Rabbi, pourrez-vous nous transmettre le message que vous voulez confier au monde à propos du Mashiach? La réponse du roi Mashiach: je l'ai fait imprimer. Il se trouve maintenant dans les journaux du monde entier. Dans une autre traduction, j'ai vu que le Rabbi il a dit, la traduction elle est autrement, elle est la venue de Mashiach a été annoncée dans tous les journaux du monde entier et vous pouvez continuer à le faire aussi. Ok? Si vous souhaitez le répéter, c'est ça, dites que le Mashiach est prêt à se dévoiler immédiatement. Il suffit que nous fassions quelque chose de plus dans le domaine de bonté et de gentillesse, de droiture. Les hommes doivent-ils... Alors le journaliste répond au Rabbi, pose la question au Rabbi, les hommes doivent-ils être bons et justes afin qu'ils viennent? En parlant du Mashiach. Alors le Rabbi lui répond, ils doivent agir un peu plus. Dans la vidéo, on voit que le Rabbi lui fait un grand sourire. Il dit encore un petit plus et il viendra immédiatement. Immédiatement, il viendra, immédiatement, il viendra, immédiatement, il viendra.
Voilà. Le message qui a été confié en 91, il est le plus d'actualité aujourd'hui puisque tout a été fait. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de transmettre aux nations du monde encore une bonne action de bonté et de gentillesse. Mais sache que c'est une mission divine et que c'est Hachem qui veut que tu la fasses de ton libre arbitre, parce que bien sûr que chacun fait des bonnes actions. Mais celle-là, c'est pour qu'on obtienne la révélation du roi Mashiach. Du coup, on est acteur d'Agioula. Et comme je ne peux pas rester trop longtemps, puisqu'il ne devait même pas y avoir Fabrigen, et là, Baruch Hashem, on était ensemble, je vais vous transmettre un message concernant, bien sûr, le roi Mashiach toujours, mais qui a Karapratit du 20 Menachem Av en 1978 et qui concerne la terre d'Israël, Eretz HaKodesh. J'ai dit, c'est pas possible qu'on ait ça. Donc, là-bas, le rabbi. Et il faut faire savoir ça à tout le monde. Seul, il explique, le roi Mashiach, message du roi Mashiach au monde entier. Seule la vie de la Torah quant à la situation actuelle en Terre Sainte est prépondérant. Chaque ville située à proximité de la frontière a besoin d'une surveillance particulière. Car si jamais l'ennemi y pénétrait, les habitants de l'ensemble du pays seraient en danger de mort, chas v'shalom. À plus forte raison, quand l'ennemi revendique les pleins pouvoirs dans ces villes, chaque concession que l'on fera alors mettra en danger des millions de juifs qui se trouvent en Terre Sainte. Comme c'est expliqué, le rabbi le dit clair, dans le Shulchan Aruch, et il donne la référence, Or HaChaim, chapitre 329. Selon la Torah, on ne peut pas faire selon moi, j'ai compris. Selon moi, je suis un homme politique. Selon moi, j'ai rien compris à la Torah. Je ne sais même pas ce que c'est et je fais n'importe quoi. On a vu les dégâts, que Dieu nous en préserve. Ceci est valable même lorsque l'ennemi ne dévoile pas ses véritables intentions. Cependant, aujourd'hui, une grande partie des ennemis parlent ouvertement et exposent leurs intentions. Leur requête, en réalité, est que tous les Juifs arrivent en Israël après 1948, plient bagages et quittent le pays pour aller où bon leur semble. Chas v'shalom. Aujourd'hui, c'est pire que ça. Ils les menacent même d'un véritable danger s'ils n'obéissent pas. Ils rajoutent enfin que s'ils continuent à les hériter, non seulement il n'y aura pas de paix, mais ils déclareront la guerre, Dieu préserve. On est obligé de le rappeler, puisqu'on a vu les conséquences qui se sont passées. Il est donc clair, dit le roi Mashiach, que toute concession de notre part conduira finalement à une telle situation. Terrible. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi il faudra appliquer, sans poser de questions, ce qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire de ne pas faire de concessions dans ce domaine. Voire, écoutez bien, sortir avec des armes s'il le faut pour les effrayer. Et lorsqu'on agira de la sorte, c'est-à-dire selon la Torah, par la force de cet ordre divin, nous n'aurons même pas besoin d'utiliser les armes. Le fait même de nous tenir fermes sur nos positions nous amènera à la tranquillité de l'âme et du corps et à une paix véritable dans toute la région. Voilà le message qu'il faut transmettre à tout Israël, le message du roi Mashiach, qui est d'actualité toujours. Mais malheureusement, on a adopté de plus en plus la méthode qui consiste à faire encore et encore des concessions aux non-juifs, afin de ne pas les irriter, préserver ainsi soi-disant la sécurité des juifs, chas v'shalom. Il faudrait dire à tous ces gens, pourquoi vous contentez-vous de faire telle ou telle concession? Dites clairement qu'il faut faire les bagages et quitter la Terre Sainte. Car telle est la volonté des ennemis. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de celui qui est arrivé en Terre Sainte après 48, mais de tous les Juifs. En effet, les ennemis dévoilent de plus en plus leur véritable intention et exigent que même ceux qui sont arrivés avant 1948 doivent quitter le pays. Telle est d'ailleurs l'avis que partagent plusieurs pays qui détiennent le pouvoir du pétrole dans le monde, pouvoir qui leur permet de faire pression sur les États-Unis. C'était à l'époque, mais on a vu les conséquences. Le rabbi nous dit qu'il n'y a aucune concession.
celui qui décrète qu'il ne faut pas hériter les non-juifs et qu'il faut au contraire faire des concessions, chas v'shalom, et répondre à leurs demandes, chas v'shalom, cette même personne, dit le rabbi, doit montrer l'exemple et quitter la Terre Sainte, qui dégage. Car le fait même de rester en Israël constitue, suivant son raisonnement, un facteur de guerre. Sikha du Rabbi, 20 av 1978. Alors, pour terminer, le Rabbi dit clair, ceux qui ne peuvent pas, parmi ceux qui dirigent ou qui ont des pouvoirs en Eretz HaKodesh et qui pensent qu'à cause des pressions, ils ne peuvent pas résister, celui qui prétend ne pas être les mots du Rabbi tels qu'ils sont traduits, Sikha du Rabbi, Chai et Sarah, c'est la semaine prochaine. Dvarim, donc en 75, Dvarim en 79, Simchat Torah en 79 et Cheshvan en 1989. On terminera avec ça, mais on ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus se taire. Ça suffit. Donc le Rabbi dit, celui qui prétend ne pas être assez fort pour résister aux lourdes pressions qui pèsent sur lui doit démissionner. Il peut d'ores et déjà quitter son poste et le confier à quelqu'un de plus expérimenté, tout simplement. Tu n'y arrives pas? Vas-y. Bye bye. Merci beaucoup tout ce que tu as fait. C'était magnifique. Bye bye. Comment quelqu'un peut-il prendre la responsabilité de mettre en danger la vie de millions de juifs pour la simple raison qu'il n'est pas capable de résister aux pressions, dit le Rabbi? Je rêve. Il n'a qu'à donner sa démission à ceux qui l'ont élu, justement, pour se mesurer aux différentes pressions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Protester. D'après la Torah, nous sommes dans l'obligation de protester quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, ce qui est le cas. Cela sert toujours de contester. Sikha du Rabbi, 1979. Réveiller le public. Qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte du danger de la situation. Dieu en préserve s'il continue ainsi. Stop! Ça suffit les dégâts. Troisièmement, et il est temps, remettre les politiciens à leur place quand ils seront sûrs qu'on ne les élira pas de nouveau. Ils cesseront peut-être de jouer avec ces considérations politiques sur le compte de la sécurité de tous les Juifs qui se trouvent aux frontières de la terre d'Israël. Sikha du Rabbi 3 Tammuz, 1982. On a presque fini, mais il fallait un final géolatique. On ne peut pas aller chez le Rabbi. On a appris ce qui se passe à New York avec le nouveau maire. Et ce qui se passe encore en Eretz HaKodesh, c'est plus possible à Matay. Alors on y va. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut, pardon? La joie et l'amour du prochain. Le fait de redoubler de joie a toujours estompé les sujets indésirables. C'est d'ailleurs l'harmonie et l'amour entre les Juifs qui conduiront à la véritable paix en Israël. Sikha du Rabbi en 1983. Donc plus on est à des fabriques, plus on participe à des fêtes comme vous l'avez fait pour Rachel Imenu. Et toutes les opportunités que chacun il a, que on va entendre des paroles de Torah, se réjouir pour l'honneur d'Hachem, ça fait briser tous les obstacles. Et que nous, on doit occuper et garder fort les frontières de toute la terre d'Israël. Et bien sûr, surtout, renforcer le judaïsme, particulièrement dans la mitzvah des tefilin et les mezuzah, qu'elle soit vérifiée et cachère la méadrine, pour que chacun y soit protégé, et aussi pour acheter une aide dans un Sefer Torah, cette Péoula, elle a été lancée par le Rabbi Melech HaMashiach, et je vous annonce, et je vais terminer avec ça, et la mitzvah de la Zdaka, bien sûr. Et le Rabbi dit que sachez que toutes ces mitzvot, tefilin, mezuzah, acheter une aide dans le Sefer Torah que le Rabbi l'a demandé, et la mitzvah de Zdaka sont censés protéger tous les enfants d'Israël. J'ai appris il y a quelques jours, Baruch Hashem, qu'au Kinus HaShluchim, le dimanche soir, dans la nuit, comme un Simcha Bet HaShoeva, dans la rue, on va danser parce que on va inaugurer, je ne sais plus le combien de Sefer Torah, de ces lettres que le Rabbi il a demandé qu'on inscrive, que chaque juif il s'est inscrit, les enfants, vous savez tous, vous connaissez tous, Baruch Hashem.
il va être inauguré et on va danser, on va faire un nouveau Simchat Torah avec Mashiach, Bezrat Hashem. Donc que Dieu vous bénisse. Ce sera dimanche soir à New York, ce sera retransmis certainement sur tous les écrans, mais avant ça, on ne peut même pas attendre ça. Le Rabbi l'a dit, c'est maintenant, immédiatement, véritablement. Mashiach now. Ce soir, c'était Fabringen, un cadeau de la Géoula, pour la bénédiction de la guérison de Tamar Batrifka et de tous les enfants d'Israël. On est là pour voir le roi, ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Good Shabbos à tous. Yechi Melech HaMashiach, des merveilles de la Géoula. Baruch Hashem, on se retrouve tout de suite immédiatement. Nous on vous rejoint sur les nuages, directement à Yerushalayim, Lechaim Nisri. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Rabbeinu. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Rabbeinu. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Retzoneinu lirot et Malkeinu now. À bientôt. Shabbat Shalom, good Shabbos. Ah là là, Géoula, elle tape des mains, Géoula, Baruch Hashem, Géoula, elle tape des mains, Yechi Amelech, Géoula, Baruch Hashem. N'oublie pas ton dessin pour le Rabbi, Géoula. Je l'amène avec moi. Yechi Amelech, good Shabbos. Good Shabbos.